Voici une question dont la réponse encouragera tous ceux qui désirent servir le Seigneur. De quoi le croyant a-t-il besoin pour remporter des victoires? La parole de Dieu va sûrement nous fortifier à travers sa réponse aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je suis vraiment encouragée par l'enseignement qui nous est donné à travers la vie de Gédéon. Je pense sincèrement que vous allez l'être aussi aujourd'hui quand vous allez entendre les réponses aux questions que voici. Pourquoi Dieu a-t-il réduit le nombre d'hommes dans l'armée de Gédéon de 32 000 à 300 pour aller combattre Madian? Est-il possible que Dieu ait choisi les 300 hommes pour les envoyer à la guerre et qu'en même temps, ces hommes aient choisi eux-mêmes d'aller combattre? Est-il possible que Dieu choisisse ceux qui deviennent ses enfants et qu'en même temps, ceux qu'il choisit fassent eux-mêmes le choix de devenir enfants de Dieu? Qu'avons-nous besoin pour remporter des victoires dans l'œuvre de Dieu? De quelle façon et pour quelle raison est-ce que Dieu envoie sa rosée sur les croyants? Comment et pourquoi le croyant doit-il devenir un vase brisé? Comment pouvons-nous témoigner avec clarté et assurance afin que les gens viennent à Jésus pour le salut de leur âme? Que devons-nous faire pour que Dieu nous forme pour son service? Restez avec nous. Le pasteur Régent Joly a plongé ses regards dans la parole de Dieu et il est prêt à nous apporter le riche enseignement qu'elle nous donne en réponse à nos questions. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, tu as la réponse à toutes nos questions. Ta parole est remplie de richesse, de sagesse et d'amour pour nous. Alors communique-nous ta parole aujourd'hui. Fais-la pénétrer au plus profond de nos cœurs et donne-nous la force et l'amour pour la mettre en pratique. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que Dieu a livré Israël entre les mains des Madianites, parce que son peuple s'est de nouveau détourné de lui. Lorsque le peuple a crié à lui, Dieu a envoyé un prophète afin de lui expliquer qu'il en était ainsi parce qu'il s'était tourné vers des idoles. Ensuite, Dieu appela Gédéon, un homme qui faisait partie de la moindre des familles en Manassé. Gédéon était un homme craintif qui manquait d'assurance en lui. Dieu l'a choisi à cause de cette raison. Il va le former. Et toute la gloire pour la délivrance d'Israël ne pourra que revenir à Dieu. Après avoir renversé l'autel de Baal de nuit, parce qu'il craignait la maison de son père, ainsi que la réaction des gens du village, Gédéon sonna de la trompette et des gens de tout Israël s'assemblèrent autour de lui pour combattre Madian. Cependant, Gédéon manquait toujours d'assurance et il demande un signe à Dieu. Dans sa grâce, celui-ci lui accorda afin d'augmenter sa foi. C'est à ce point que nous reprenons notre lecture du texte aujourd'hui. Juges, chapitre 6, versets 36 à 40. Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, « Que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison reste seule sèche, et que tout le terrain se couvre de rosée. » Et Dieu fit ainsi cette nuit-là.
La toison seule resta sèche, et tout le terrain se couvrit de rosée. Dieu utilise ceux qui s'appuient sur lui. Voir une toison pleine de rosée alors que le sol est sec n'aurait peut-être pas convaincu un sceptique. Cependant, Gédéon a proposé un test en 2 parties. Le lendemain, la toison devait être sec alors que le sol était trempé par la rosée. Maintenant, nous ne pouvons plus avoir de doute. Nous sommes devant un signe miraculeux. Il n'y avait aucune explication naturelle possible. Dans sa grâce, Dieu accepte de former Gédéon. Lorsque Gédéon comprendra qu'il ne peut rien contre Madian, mais que c'est la puissance divine qui fera le travail, Dieu l'utilisera pour une grande victoire. Des hommes sont venus de partout pour se joindre à Gédéon. Lorsque la trompette était sonnée en Israël, c'était un appel à la guerre et au combat. Cependant, Gédéon n'était pas un homme pour diriger une armée lors d'une bataille. Donc, Dieu commence à agir dans la vie de Gédéon d'une façon spéciale. Juges, chapitre 7, versets 1 et 2. Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, « C'est ma main qui m'a délivré. » Dieu ne donne jamais sa gloire à quelqu'un d'autre. Gédéon sort inspecter son armée. 32 000 hommes se sont rassemblés. Cependant, Gédéon pense probablement que c'est peu pour combattre l'armée innombrable de Madian. Les Madianites n'étaient peut-être pas les plus organisés, mais leur nombre écrasant leur aurait permis d'emporter la victoire sur Israël. Gédéon pensait probablement à sonner de la trompette une nouvelle fois. Cependant, Dieu voyait la situation autrement. Il dit à Gédéon, « Ton armée est trop grosse pour que je puisse accorder la victoire sur Madian. Si je le faisais, vous prendriez le crédit pour cette victoire, et vous diriez que vous l'avez emportée à cause de votre puissance. Dieu ne donne jamais sa gloire à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi Dieu utilise des instruments faibles encore aujourd'hui. Ce fut toujours et ce sera toujours sa méthode de travail. Dieu va donc demander à Gédéon de réduire son armée qui n'est déjà pas suffisante pour la tâche. Verset 3. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. Ici, Gédéon applique une loi que nous avons vue dans le livre de Deutéronome. Un homme conscrit dans l'armée pouvait partir s'il avait peur. Lorsque Gédéon invite les craintifs à retourner chez eux, 22 000 hommes le font. Il n'en reste plus que 10 000. On peut se demander pourquoi Gédéon lui-même n'est pas parti. Si Dieu ne lui avait pas confié la mission de libérer Israël, il l'aurait sûrement fait, car il avait peur. Maintenant que l'armée était réduite, il n'y avait rien pour rassurer Gédéon. Mais Dieu lui dit que son armée est encore trop grosse et lui demande de la réduire davantage. Donc un deuxième tri aura lieu. Versets 4 à 8. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. » Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau, en la portant à la bouche avec leurs mains, furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, « Sépare les 300 hommes qui ont lapé
que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. » On prit les vivres du peuple et ses trompettes, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. Savez-vous ce que nous avons ici? Un merveilleux exemple du fonctionnement de l'élection de Dieu et du libre arbitre de l'homme. Dieu a dit à Gédéon: « Je vais choisir les hommes qui combattront Madian, mais pour ce faire, je vais les laisser faire le choix. Amène-les à la rivière, et je choisirai ceux qui laperont l'eau avec la langue. Cependant, je ne me servirai pas de ceux qui se mettront à genoux pour boire. » Imaginez qu'il nous aurait été possible de faire des entrevues avec ces soldats, comme il arrive d'en faire avec les gens sur la rue de nos jours. Supposons que nous parlions à un homme qui s'est mis à genoux pour boire. Il dirait: « Je me demande si je n'aurais pas dû faire comme ceux qui sont partis. J'ai une famille à faire vivre. Je doute que ma place soit vraiment ici. Mon cœur n'est plus vraiment dans cette bataille. » Cet homme a fait son choix, et Dieu aussi a fait le sien. Nous voyons en action l'élection divine et le libre arbitre de l'homme. Dieu fait son choix par l'élection, mais en même temps, il laisse la personne faire le choix. Maintenant, si nous aurions questionné un homme qui a lapé l'eau, il aurait dit quelque chose à cet effet. « Où sont les Madianites? Je suis avec Gédéon de tout mon cœur. Ces 300 hommes désiraient la victoire. Si vous aviez demandé à un de ces hommes s'il savait que Dieu l'avait élu, il aurait répondu: « Je ne sais pas de quoi tu parles. Je veux combattre les Madianites. » L'élection divine et le libre arbitre fonctionnent, qu'importe ce que vous dites. Ce n'est pas en analysant le concept ou en le discutant que nous le faisons fonctionner. Mais il fonctionne. Chacun des 10 000 soldats a exercé son libre arbitre. Dieu n'a pas fait une marionnette d'aucun de ces hommes. Aujourd'hui, Dieu nous propose tous un salut gratuit à travers son Fils Jésus-Christ. Dieu nous fait une offre légitime et sincère. Le Seigneur Jésus a dit: « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Jean chapitre 6, verset 37. À ce point-ci, nous ne pouvons pas argumenter pour l'élection. Si vous voulez venir à Dieu, vous pouvez le faire. Si vous ne venez pas au Seigneur Jésus, c'est que vous n'étiez pas élu. Si vous venez au Seigneur Jésus, vous l'étiez. C'est ainsi que Dieu fonctionne. Sommes-nous déterminés à mener à bien l'œuvre de Dieu? Un jour, un quart arrière était interviewé après une victoire éclatante de son équipe. Il a attribué le mérite de la victoire à toute l'équipe, non à son propre travail. Il a dit: « Nous voulions gagner. » C'est ça la petite armée de Gédéon. Elle était déterminée à remporter le combat. C'est ce que nous avons besoin dans nos églises, des chrétiens déterminés à mener à bien l'œuvre de Dieu. Versets 9 à 15. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit: « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. » Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici, un homme raconta à son camarade un songe. Il disait: « J'ai eu un songe, et voici, un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous, et elle a été renversée. » Son camarade répondit et dit: « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna,
revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Le Seigneur donne une dernière leçon à Gédéon avant le jour J. Il s'avance furtivement du camp et entend la conversation entre deux Madianites qui affirment que Dieu accordera la victoire à Gédéon et à sa poignée d'hommes. Gédéon est encouragé. Versets 16 à 22. Il divisa en 3 corps les 300 hommes, et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, « Vous me regarderez, et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp, et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. » Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner, et ils s'écrièrent « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon !» Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et, dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, vers Tséréra, jusqu'au bord d'Abel-Méhola, près de Tabat. Les hommes de Gédéon sonnaient de la trompette et brisaient les cruches. Les Madianites ont cru qu'une armée importante les attaquait. Chaque trompette devait représenter un bataillon composé de quelques centaines de soldats. Le peuple a crié « Épée de l'Éternel !» En tout cas, ça ne pouvait pas être l'épée des soldats puisqu'ils n'en avaient pas, et qu'ils sont restés en place tout en sonnant de la trompette. Les Madianites ne formaient pas une armée très structurée. Personne ne s'attendait à une attaque de nuit. Il ne devait pas y avoir beaucoup de sentinelles. Pris de panique, les Madianites s'enfuirent et s'entretuèrent. Il fallait donner la gloire de la victoire à Dieu. Les soldats de Gédéon n'ont fait que sonner de la trompette et casser des cruches. Demandons à Dieu d'arroser notre cœur de sa rosée. Dans ce récit, nous avons des leçons spirituelles précieuses. Premièrement, revenons à la rosée sur la toison. Nous devons demander à Dieu d'arroser notre cœur sèche avec sa rosée. Dans le livre du prophète Osée, chapitre 14, verset 5, nous lisons « Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys et il poussera des racines comme le Liban. » Dieu a souvent utilisé l'image de la rosée. Sur Joseph, il dit « Son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction, le meilleur don du ciel, la rosée. Les meilleures eaux qui sont en bas. » Deutéronome, chapitre 33, verset 13. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion, et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Proverbe 19, verset 12. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Proverbe 3, verset 20. Cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Le psaume 133, versets 1 à 3. Nous avons besoin que Dieu nous touche de sa main rafraîchissante. Osée, chapitre 14, verset 5, nous rappelle la délicatesse d'un lys. Dieu viendra sur nous comme la pluie sur de l'herbe tondue.
Lorsque nous éprouvons des difficultés parce que Dieu nous a coupés, il viendra vers nous comme une pluie rafraîchissante et vivifiante. Le Seigneur a pleuré sur Jérusalem. Pleurons-nous sur les pécheurs? Le publicain pouvait se frapper la poitrine en se lamentant sur ses péchés. En faisons-nous autant? Nous avons besoin que Dieu touche notre cœur afin d'avoir une vie chrétienne stable et exemplaire. Puissions-nous dire, comme l'auteur du psaume 57, « Mon cœur est affermi. Ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retenir mes instruments. » Nous avons besoin de la rosée de Dieu pour purifier notre cœur. L'apôtre Pierre a dit, « C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. » 2 Pierre, chapitre 3, verset 13. Dieu n'utilise que des vases propres, selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. 1 Pierre, chapitre 1, verset 16. Finalement, Dieu nous dit, ayez donc de telles promesses, bien-aimés. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1. La lumière du Seigneur Jésus luit-elle parce que nous sommes un vase brisé? Les cruches nous enseignent aussi une petite leçon. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Ces cruches représentent le corps du croyant. L'apôtre Paul a dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Romains chapitre 12, verset 1. C'est pourquoi nous ne devons pas mettre notre gloire dans un homme. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21. L'homme est un vase de terre. Nous avons un trésor dans notre vase de terre. Certains d'entre nous ne sommes pas encore brisés, donc la lumière du Seigneur Jésus n'éclate pas au grand jour. C'est avec la lumière du Seigneur que nous devrions nous éclairer, non avec la nôtre. La lumière du Seigneur ne peut se voir que dans un vase brisé. Nous devrions être des lumières dans ce monde. Paul a dit aux Philippiens, « Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Philippiens, chapitre 2, versets 14 et 15. Chers amis, revenons à notre texte, en lisant Juges, chapitre 7, versets 23 à 25. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali, d'Azer et de tout Manassé, et ils poursuivirent Madian. Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire « Descendez à la rencontre de Madian, et coupez-leur le passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui du Jourdain. » Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, et ils s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et de celui du Jourdain. Ils saisirent 2 chefs de Madian, Oreb et Zéeb. Ils tuèrent Oreb au rocher d'Oreb, et ils tuèrent Zéeb au pressoir de Zéeb. Ils poursuivirent Madian, et ils apportèrent les têtes d'Oreb et de Zéeb à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Témoignons-nous avec clarté et assurance. Finalement, examinons les trompettes. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? 1 Corinthiens chapitre 14, verset 8. Oui, chers amis, Dieu nous appelle pour nous former à son service. L'invitons-nous à travailler dans notre cœur? Étudions-nous sérieusement sa parole pour mieux le connaître? Dieu ne s'impose jamais. Il est disposé à travailler dans notre cœur à une condition. Il faut l'inviter. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant le livre des Juges, chapitre 8, verset 1 à chapitre 10, verset 2. Oh, merci beaucoup, Régent. C'est tellement beau de voir ce que Dieu a fait pour augmenter la foi de Gédéon,
avant de l'envoyer vers la victoire. Je me vois tellement dans sa vie. Il semble que Dieu me demande toujours de faire des choses que je suis incapable de faire. Et au moment où je suis sur le point de me décourager, il me donne un verset dans sa parole où il envoie quelqu'un avec une parole d'encouragement. Et j'avance simplement par obéissance et dans la prière, bien sûr. Et quand la victoire arrive, je ne peux m'empêcher de voir qu'elle appartient à Dieu seul, car lui seul peut accomplir ce que je suis incapable de faire par moi-même. Et la gloire n'en revient qu'à lui seul. Il a bien dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. On a vu aussi aujourd'hui qu'il faut être un vase brisé pour que la lumière du Seigneur puisse briller à travers nous. Régent a mentionné un verset dans la 2e épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4, verset 7. Paul dit que nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et Régent a ajouté que la lumière du Seigneur, qui est notre trésor, ne peut se voir qu'à travers un vase brisé. C'est vraiment bon pour moi d'entendre l'enseignement qui nous est donné présentement concernant ce vase brisé. Tous les croyants vont sûrement être d'accord avec moi du fait qu'on traverse des périodes de brisement dans notre vie chrétienne. Je suis justement dans une telle période en ce moment. Et bien que je ne vois pas entièrement ce que Dieu est en train de faire dans ma vie, je m'aperçois de plus en plus qu'il est en train de m'amener à une nouvelle dimension en tant que servante du Seigneur. Ça fait mal, mais je me réjouis d'avance du résultat qui va bientôt venir, où je pourrai rendre gloire à notre grand Dieu merveilleux pour l'œuvre qu'il accomplira à travers moi. Mon frère, ma sœur, es-tu dans une telle période en ce moment? Si oui, tiens bon. Dieu est en train de faire une belle œuvre en toi, une nouvelle œuvre. Il est en train de te purifier. Il est en train de t'émonder, d'arracher des branches inutiles dans ta vie, comme il le fait dans la mienne. Prions les uns pour les autres et laissons Dieu faire le travail qu'il veut faire dans nos vies pour qu'il puisse être glorifié comme il en est digne. Et bon courage, mon frère. Bon courage, ma sœur. Et toi, mon ami, aimerais-tu être un instrument d'amour dans les mains du Seigneur, sachant qu'au bout du voyage sur cette terre, tu vas entrer au ciel pour être avec ton Créateur pour l'éternité? Si tu n'as pas cette certitude, tu pourrais l'obtenir maintenant. Reconnais que tu es un pécheur perdu, comme je l'ai fait il y a plusieurs années. Repens-toi. Demande à Dieu de te pardonner, de te donner la vie éternelle. Il va le faire si tu crois réellement en lui, si tu crois que son Fils a donné sa vie, qui est mort sur la croix pour toi. Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions? Vous aimeriez en recevoir les réponses? On veut recevoir vos appels, ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions. Nous avons une équipe toute prête à les recevoir. Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures. Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés. Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain. Oui, toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le. Rejoins ces gens qui sauront t'aider. Tu as besoin d'amour. Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qu'il va te communiquer cet amour. Appelle. Appelle maintenant. Voici nos coordonnées. Par téléphone. 1-877-L'ESPOIR. 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel www.radioespoir.ca et à l'adresse postale Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlebourg, Québec, G1G 6P2. Bonne fin de semaine et à lundi. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.